Chers internautes de Guépard.net, bonjour. Ma joie est immense encore aujourd'hui de recevoir M. Mamadou Bilossi Savané après une période relativement longue d'absence. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la situation actuelle de la République de Guinée. Mais avant tout, permettez-moi de dire bonjour à M. Mamadou Bilossi Savané. Comment allez-vous? Je vais bien. Mis à part la situation catastrophique de la Guinée, je vais bien moi-même, moi personnellement, oui. Alors, Monsieur Savané, je voulais vous dire d'abord, d'entrée de jeu, avant que mes questions ne commencent, j'en ai que 3. Alors, quelle vision avez-vous sur la situation globale actuelle de notre pays, d'abord? Alors, je viendrai tout de suite à la réponse que vous attendez, mais j'ai une petite déclaration à faire. Je vais presque en faire lecture, puisque ça fait longtemps que nous, vous et moi, nous nous sommes tus. Alors, je m'adresse aux jeunes patriotes en uniforme, mais de tout corps, que ce soit police, gendarmes, je parle bien des patriotes de tout corps. Alors, voilà presque 3 mois que mes amis et moi-même, nous observons le cœur serré, mais non soumis, les turpitudes politico-financières et les violences inouïes infligées à nos parents, à nos amis, à nos voisins des villes et des campagnes par Alpha Condé et ses clans ethno-régionalistes que je n'ai plus besoin de citer car je les ai nommés à plusieurs reprises. Chacun les connaît. Alors, jeunes patriotes en uniforme et sans uniforme, des villes et des campagnes, quelle que soit votre appartenance politique, ethnique, religieuse ou politique, vous n'ignorez pas que les 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé ont abîmé profondément notre pays au plan économique et détruit durablement la cohésion socio-ethnique patiemment bâtie par le grand-père, nos pères et nos arrière-grands-pères. Vous savez que ce tissu socio-économique est si abîmé que les Guinéens, la plupart du temps, se regardent suspectant l'un et l'autre, sans avoir une raison précise. Cette situation est inacceptable, puisqu'elle est délibérément créée par Alpha Condé et les clans ethno-régionalistes. Alors, je fais un bref rappel, mais ce rappel est nécessaire, quel que soit le combat que nous menions, quelle que soit la force dont on peut disposer ou pas. Il est essentiel de rappeler que notre combat est la base, se situe à l'intérieur même de la légalité républicaine. Or, M. Alpha Condé, en jetant à la poubelle la Constitution du 7 mai 2010, pour les raisons que chacun connaît, les juristes emploieraient le terme de fraude à la Constitution. Il a jeté donc cette Constitution légitime, acceptée par tous, à la poubelle, pour brandir un texte qu'il a effectivement soumis à son référendum, mais après ce référendum, le texte voté est falsifié par Alpha Condé lui-même. Et c'est ce texte falsifié qu'il publie au journal officiel. Autrement dit, on est dans une situation
où la constitution légale et légitime a été jetée à la poubelle, la constitution votée par la majorité de M. Alpha Condé est falsifiée, et c'est le texte falsifié qui est en vigueur. La question est la suivante. Laquelle de ces trois constitutions Alpha Condé se réfère-t-il? À quelle constitution? Celle qu'il a falsifiée? Celle qu'il a soumise à sa majorité? Ou la constitution légitime avec laquelle tout le pays est d'accord? J'en conclus que M. Alpha Condé a aboli l'ordre constitutionnel normal pour établir sa volonté personnelle comme texte constitutionnel. J'en veux pour preuve. Lui-même, président de la République, dit-il, envoie des gendarmes et la police faire saisir les ordinateurs du bureau de son premier ministre. Le premier ministre, lui, qu'il a lui-même nommé, il a envoyé les gendarmes et les policiers saisir les ordinateurs du bureau de son premier ministre. Alors, a-t-il agi en président de la République, en procureur ou en juge d'instruction? Alors, je ne vais pas continuer à décrire la situation, mais c'est pour attirer l'attention des jeunes patriotes en uniforme sur la situation dangereuse que M. Alpha Condé et ses bandes ont installée dans notre pays. Voilà. Et pour y mettre fin. Très bien. Donc, votre déclaration, j'espère bien, est déjà faite. Et je pense que la fin de votre déclaration introduit ma première question. Vous faites appel aux patriotes en uniforme depuis très longtemps. Je rappelle que bien avant l'arrivée, depuis sous Lansana Conté, vous avez toujours fait appel aux patriotes en uniforme de telle sorte que après l'arrivée des Dadis, certaines personnes pensaient que c'était vos hommes. Bon, c'était une parenthèse. Là, les gens disent des fois, il y a des commentaires qui disent que, bon, M. Savané, vous faites appel à ce que vous qualifiez de patriotes, mais bon, est-ce qu'il y a des patriotes dans l'armée guinéenne? Alors, M. Savané, je vous renvoie cette question. Pourquoi continuez-vous à faire appel à ce que vous appelez patriotes en uniforme? Ok, je vais vous répondre, mais j'ai un petit commentaire à faire. Effectivement, je persiste à penser que dans l'armée guinéenne, il y a des patriotes, jeunes et moins jeunes. Même si je ne les connais pas individuellement et personnellement, je suis persuadé qu'ils existent et qu'ils ne vont pas rester les bras croisés à observer notre pays s'abîmer dans la déchéance que Alpha Condé a créée. Vous parlez d'abîme, par exemple, oui. Alors, je parle d'abîme parce que si vous avez fait attention ces jours-ci, M. Alpha Condé a demandé, dit-il, puisque quand il parle, il fait le contraire de ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il fait le contraire. Alors, il aurait demandé de dégager des emprises sur les voies publiques. Personne ne peut contester cela. Mais que voit-on? Notamment en Basse-Guinée, dans les quartiers et les villages habités par les populations natives autochtones de la Basse-Guinée. Son ministre de l'urbanisme, ses policiers à lui se sont livrés à une attaque généralisée contre les habitants de ces quartiers. On a l'impression qu'ils veulent éradiquer de Conakry
tout ce qui était là avant eux. Or, en procédant de cette façon, il me semble que directement ou indirectement, volontairement ou pas, je pense plutôt volontairement, M. Alpha veut créer les conditions d'un affrontement généralisé entre les Guinéens. Après, il fera dire, voyez, c'est moi qui peux maintenir la paix. Dès que je suis parti, il y a eu des affrontements. Or, il est en train de créer les conditions d'un affrontement généralisé. Alors, c'est pour cela que je dis que le pays va dans la direction. Alors, sur ce point, vous me permettrez de poser ma deuxième question. La première, vous l'avez expliqué, je pense que vous avez terminé, en disant quelles sont les raisons qui font que vous avez toujours confiance à vos patriotes en uniforme. Deuxième question concerne bien entendu ce déguerpissement qui est en place aujourd'hui, que nous observons aujourd'hui en Guinée. Alors, je pense que les images que nous voyons nous démontrent que dans certaines parties de la Basse-Côte, il y a des destructions qui sont allées très loin des routes. Certaines personnes et les images que nous voyons nous démontrent comme si on était face à une ville bombardée. Alors, mais ça, comment pouvez-vous comprendre cela? Parce que déguerpissement des bords de la route, ça on ne conteste pas. Mais pourquoi rentrer dans les quartiers et casser? Il y a d'autres même qui disent que s'il n'y a pas de domaine public en Haute-Guinée, parce que là-bas on n'entend rien d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais commencer par la question du domaine public. Vous savez, domaine qui appartient à l'État, c'est la propriété de l'État, les biens fonciers de l'État. Mais écoutez, les populations de la Basse-Guinée, les autochtones, ceux que j'appelle ici les autochtones, les Soussous, les Baga et autres, tous ceux qui sont apparentés, ils sont là avant même la colonisation, avant même la naissance de l'État guinéen. Je peux dire que moi, je suis plus âgé que l'État guinéen. L'État guinéen commence en 1958. oui. En 1958, moi j'avais 8 ans. Voilà. Donc je suis plus âgé que l'État guinéen. Ça veut dire que les propriétés, les biens fonciers qui étaient là sont la propriété de ceux qui habitaient cette région bien avant. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que l'État n'a pas eu. L'État peut avoir des propriétés, il même demandé à récupérer certaines propriétés foncières privées. C'est possible. Mais on rencontre les propriétaires légitimes. On explique ce que l'on veut faire. On explique comment on entend les indemniser, les reloger. Mais aller dans les campagnes de Bokeh, de Bofa, de Breka, etc., pour chasser les pauvres paysans de leurs terres, alors que déjà les terres qu'ils cultivaient ont été récupérées par les Bora, des rapaces, cela n'a rien à voir avec l'aménagement du territoire. Il s'agit bien d'une tentative d'éradication d'une partie de la population. D'autant que, dès qu'une parcelle est déguerpie, quelques mois après, vous apprenez que la parcelle déguerpie appartient à M. Mohamed Diané, le ministre de la Défense, chargé des affaires présidentielles, ou à Damaro Camara, qui s'est improvisé président d'une association ethnique qu'il a baptisée Assemblée nationale. Alors, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de déguerpissement, il s'agit d'une spoliation. Voilà. Alors, le terme est très bien choisi. Juridiquement parlant, il faut faire la différence entre expropriation et spoliation. Vous l'avez très bien dit, l'expropriation est précédée par une procédure et une indemnité préalable. Avant que les gens ne quittent aujourd'hui, on assiste plutôt à la spoliation qu'à l'expropriation. Et puis, M. Savané, je voulais vous poser une question.
sur une certaine pratique. En général, ce que je ne comprends pas, l'État agit en fonction de ses préposés, des agents publics. L'État est une personne morale, n'a pas d'existence physique. Il a toujours agi à travers ses représentants. Mais la plupart des maisons qui sont détruites aujourd'hui ont été vendues par l'État lui-même à travers ses représentants. L'État leur attribue des titres de propriété, titres fonciers, en disant cette partie est à vous. Aujourd'hui, ce même État, à travers les mêmes représentants, viennent détruire les maisons qu'ils ont pourtant vendues et attribuer les titres de propriété. Ça, à mon avis, sauf erreur de ma part, cela correspond à ce que le terme utilisé, spoliation. Comment comprenez-vous cela? L'État vend, l'État vient retirer en disant que c'est à lui. Je voudrais répondre à cette question presque en sous-sous. Commencez en français, après vous allez dire en sous-sous. D'accord. Ok. C'est qu'en Guinée, il faut admettre, reconnaître la réalité. Il n'y a pas d'État. Il ne peut pas y avoir d'État si le soubassement commun peut être falsifié au gré des intérêts de celui qui a des armes, de celui qui a une milice. Alpha Condé. Ce que j'appelle ici le fondement commun, c'est la Constitution. À partir du moment où Alpha ou n'importe qui, mais c'est lui qui est là, qui a falsifié, refalsifié la Constitution pour que ça corresponde à ce qu'il veut, évidemment, ceux qui l'assistent dans cette tâche de putsch, parce qu'il s'agit de putsch, ils eux-mêmes réalisent que ce qu'on appelle État est une fiction. Parce qu'ils savent comment ils ont mis au pouvoir M. Alpha Condé. Donc, quand ceux-là parlent de l'État, ils savent bien que l'État n'existe pas. L'État, c'est eux. Et quand ils vont demander des parcelles ici, ça c'est pour l'État, ça c'est pour l'État, chacun doit comprendre que l'État, c'est eux. Ils savent que l'État n'existe pas. Et les terres qu'ils récupèrent, c'est soi-disant pour l'État, mais encore une fois, je vous dis, dès que allez demander toutes les terres, ou presque les 80% qui ont été récupérées, sont attribuées soit à Mamadou Diané, qui serait propriétaire, et qui serait propriétaire de toute la Guinée. Ou bien, mais alors, oui. Attends, je vais poser une question. Oui. C'est la propriété de l'État, c'est la propriété de l'État. Mais l'État ne peut exproprier que la Basse-Guinée. Il n'y a pas d'État à Cancan, il n'y a pas d'État ailleurs, sauf en Basse-Guinée. Quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, oui. Oui, non, je vous écoute. Donc, pour vous, c'est quand même bizarre que l'État n'a de terre à récupérer qu'en Basse-Guinée, c'est ce que les gens disent. Ça, il y en a qui parlent de vengeance d'Alpha Condé parce que les Basse-Côtiers ne l'ont pas suivi, les Kuntigi ne l'ont pas suivi dans son, dans son projet de 3e mandat. Donc, comment les sanctionner? C'est de soulever cette question et jeter des familles dans les rues. Ça fait très mal au cœur quand même, cette situation. Honnêtement, et puis, s'ils étaient, même les bords de la route, s'ils avaient un projet immédiat, ils auraient pu détruire. Mais même ça, ils n'ont absolument aucun projet. Pourquoi jeter les gens dehors? Écoutez, je vais résumer. L'ensemble de la Basse-Guinée, en particulier à partir de Koya, jusqu'à Boufa, Boké, passant par Koya, du point de vue du site, ce sont de très beaux sites. Si vous prenez la ville de Kaloum, c'est un site qui est très, 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 très bien. Il y a des projets inavouables de soi-disant investisseurs qui, en fait, cherchent à blanchir l'argent du crime en tout genre, en Guinée. Et puisqu'il n'y a pas d'État, tous convergent vers la Guinée pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces terres et faire de cette partie de la Guinée, comme il y a des endroits en Asie
ou par exemple à Saint-Domingue, où les populations autochtones ne mettent pied que pour aller faire du travail de vaisselle, balayer, faire la cuisine pour les gens qui viennent faire la fête. Le projet, c'est ça. Ouais. Et écoutez, on va y faire la chose, oui. Voilà, vous pouvez aller en sous-sous maintenant, je vous avais interrompu parce qu'on est à la fin de notre entretien, oui. On va faire la chose, oui, parce que Sosé, nous Sosé à quel moment, mais puisque votre travail langue Sosé, Sosé est de quand il me renouera, et nous dire qu'il est de quand comment, et son rire Alpha Condé est à ma fête en Rambé. Alors, quand Sosé Mukeli, moi je dis, on va faire du tout. Fulema, ou bien on va du tout maniquer, ou bien on va du tout maniquer, mais on est ramadé. Fuléo, Soséo, maniquer, verser, ou bien on va dans la guerre. Bien on va dans la guerre. Comme Alpha Group, voir faire un saké Sosé, ayant baraka, Sosé bien baraka, à la vie. Et tout ça, policier de Mou, et ça, c'est à la on a pour là. Il y a un acquis. Il n'a pas mon souci, il y a un féminin. Et puis, il m'a envoyé. Alpha n'a pas borio, ma halababon. Il l'a toujours là dans la tombe, parce qu'il me ment. Alors, pourquoi je parle comme ça des sous-sous? On va pas là, nous avons fait une arme, nous avons sous-sous. Nous avons fait une bataille à y associer, aussi bien du côté de ma mère que de mon père. Nous avons associé là, Moriaka, on a laissé mon oeil. Malgré, nous avons pas malgré, on m'a dit, on m'a dit, mon oeil, n'a pas la Moriaka. Donc, c'est que Alpha, ceci est réel de qui n'a rien. Et ceci est un pays dans 4 heures. Et le Seigneur dit ceci, non, il y a pas là. La masse a des tours dans le pâté. Donc, il faut que toute la Guinée, Soseba, Fuleba, Manukeba, ou on a Alpha nous à un gouvernement Kiri. On a Alpha nous à un gouvernement Kiri. On m'a borné. On t'a envoyé la Guinée. On dehors. Vous voyez, pour il a mourir, il a un carré naki. Quand Alpha dans un Kiri, il aura un gouvernement. Très bien. Voilà. Alors, vraiment, je pense que les sous-sous apprécieront ce que vous avez dit et de voir ce qu'ils prendront là-dedans. Alors, M. Savané, nous avons un petit peu dépassé le temps imparti. Quel est votre dernier mot? Tout en sachant que je ne vous donnerai qu'une semaine maximum de répit. L'actualité a pris une vitesse incroyable. D'ailleurs, il y a des questions que je vais réserver pour la prochaine fois parce que hier, le Premier ministre avait dit que ni lui ni Alpha Condé ne savaient qu'il y avait de telles destructions en Guinée. Alors, ce qui nous renvoie à une question, est-ce que ce pays est gouverné? Si la capitale est saccagée, comme on dirait un bombardement, le Premier ministre y est, le Président de la République y est, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Les Guinéens doivent s'en inquiéter et se demander, ce pays est-il gouverné ou pas? Qui est à la barre? Qui est à la manette dans la gouvernance de ce pays? Alors, votre dernier mot, M. Savané, s'il vous plaît. Alors, mon dernier mot, encore une fois, je persiste à m'adresser aux jeunes patriotes en uniforme, les hommes de rang, les lieutenants, les sous-lieutenants, les commandants. Je m'adresse à vous. C'est vous qui avez la
charge de rétablir l'ordre constitutionnel normal que Alpha Condé et sa bande ont aboli. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Comment voulez-vous qu'un pays dans lequel quelqu'un, Amadou Damarou Kamara, va réunir des gens dans les bureaux du IRPG pour dire « Ah, on va être député, là, on va voter Montanambe. Il va être député, on va voter Montanambe. » Et puis ils sont et disent « Voilà, nous, on a la majorité. Vous qui avez la charge, par votre fonction, de protéger les institutions du pays. Je n'ai pas dit un président ou une personne particulière. Votre devoir, vous jeunes patriotes, je sais que parmi vous, il y a les jurys réunis. Je suis convaincu, je ne connais pas moi-même directement, mais je suis convaincu que je sais qu'il y a des mauvais soldats parmi vous, puisque vous n'êtes pas des dieux. Mais je sais, selon je suis sûr, parmi vous, il y a des vrais patriotes, des Jerry Rawlings, même s'ils n'ont pas eu encore l'occasion de se manifester. Mais il ne faut pas abandonner notre pays dans les mains de Alpha Condé parce qu'il est illégal et illégitime au pouvoir. Il faut le chasser. C'est vous qui avez les moyens de le faire. Le peuple vous suivra. Je suis convaincu de ça. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Savané. Ça a été très clair et sous peu de temps, je vous ferai appel encore une nouvelle fois. Il y a beaucoup de questions à débattre sur notre pays. En tout cas, M. Savané, merci beaucoup et à très bientôt. Pas plus d'une semaine de répit. Merci, chers internautes du Guépard.net et à très bientôt. Merci et au revoir.